Bonjour à tous. Pourquoi en suis-je là aujourd'hui? En fait, suite à mon accident, mon handicap, où ma vie a été radicalement changée, j'avais besoin d'une thématique pour oublier ma détresse personnelle. Et celle-ci m'a plongé dans le peu de force que je pouvais déployer pour encore tenir une caméra, filmer, puisque j'ai eu des hauts et des bas, pour faire des reportages, mais uniquement sur l'histoire des Kalinago, des événements liés aux Kalinago, les Kalinago, le peuple millénaire des Antilles, les êtres humains qui étaient déjà là avant l'arrivée des colons européens. Et au fil de mes rencontres, de mes reportages, j'ai été très émotionné. J'étais épris de frissons. Et malgré mon parcours de la télévision, puisque j'ai plus de 30 ans de télévision, avec des ruptures, puisque je suis très sensible, et dès que j'ai l'impression que ça me dépasse ou ça va pas dans la ligne du don que je souhaite offrir, je marquais des pauses pour ne pas être prisonnier du système commercial. Et là, à la rencontre d'anciens qui me faisaient confiance et que je retransmettais sur les réseaux sociaux, brutalement, je recevais beaucoup d'appels qui me surprenaient puisque d'autres m'ont précédé. Il existe des reportages, des documentaires sur ces peuples. Et pourtant, j'étais harcelé au bout d'un moment. Même tous les jours, je recevais des appels d'enfants qui sont Kalinago, mais à travers le monde, qui ignorent en fait leur histoire, mais que leurs parents ont toujours dit qu'ils sont des descendants Kalinago. Donc, de mes reportages, j'ai voulu écrire. Mais je voyais que je continuais à recevoir des appels et ces enfants n'arrivaient pas à lire, puisqu'on rentre dans une culture presque que j'appellerais la génération TikTok, où ces personnes veulent que vous arriviez, vous qui avez le cœur sous la main, mais qui n'êtes pas de leur génération, veulent que vous soyez capable de leur dire 5 heures de choses, mais en 1 minute. Et le fait même sentent qu'ils ont en face de quelqu'un qui sait et ils ressentent l'émotion de la personne à vouloir donner, donc ils créent une pression. Et je comprenais bien que les textes que j'essayais de mettre en place, ils ne lisaient pas. Et après, le problème, c'est que les archéologues, trouver leurs documents, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut géographiquement aller dans les bibliothèques, leurs ouvrages ne sont pas offerts sur Internet, et en plus du fait que ce n'est pas un discours facile. Et c'est où, de ces écrits, je me suis rendu compte qu'il me fallait simplifier, trouver des mots. Donc, de mes écrits, au lieu de simplement transcrire, j'ai fait des poèmes. Mais j'ai vu que ça suffisait pas. C'est-à-dire que des fois, les personnes m'appelaient pour me poser une question, alors que peut-être 3 paragraphes plus loin, il y avait la réponse. C'est-à-dire, vous voyez, cette excitation que j'appelle la génération TikTok, les gens qui veulent que depuis le début, vous ayez déjà mis la conclusion, qui n'ont pas la patience de lire les 30 lignes, les 50 lignes, parce que tant il y a à dire, vous ne pouvez pas dire en 2 lignes. Donc, des textes, je suis passé aux poèmes. Des poèmes, du coup, j'ai dû passer à la chanson. Alors que je ne sais pas chanter, mais de la poésie, j'ai appris à écrire des chansons ou sous forme de slam. Et là, j'ai vu qu'effectivement, ça passait. C'est-à-dire que le public, malheureusement, est ainsi fait. Ils ont besoin, eux, d'être dans une situation de passivité, alors qu'ils sont demandeurs. Si vous leur dites, voilà le livre, il est gratuit alors que le livre coûte 1 000 €, ils ne l'achèteront pas parce qu'il coûte 1 000 €. Et même si vous leur offrez, ils le mettront dans une bibliothèque et ne le liront pas, ni la moitié, ni le quart.
Donc, j'ai fait ces chansons. Ainsi, passivement, les personnes n'ont qu'à écouter et ça donne. Donc, aujourd'hui, je suis à peut-être plus de 50 chansons. Et je ne sais pas si j'ai créé un genre de chansons, puisque ce sont des chansons qui racontent l'histoire. C'est comme si, en fait, je suis devenu une sorte d'encyclopédie historique spécifique à l'histoire des Kalinago, mais sous forme de chansons. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de tourner les pages, ça chante. Donc du coup, et là je me freine même par moment, parce que des fois j'ai l'impression que si je retenais pas toutes les images que j'ai en tête, chaque jour je pourrais écrire une chanson. Et autant les chansons qui ont un format de 3 minutes, que désormais je me suis rendu compte l'autre jour, que j'ai réussi, parce que des fois quand je fais une chanson, il se reste dans un thème, mais il y a tellement de choses à dire et je sens les questions suivantes, puisque j'ai 30 ans de télévision, donc on arrive à sentir la question qui vient derrière, un peu comme on dit en escalier, les échanges en forme d'escalier, c'est-à-dire qu'on voit venir l'autre question après l'autre question, on arrive à voir la 5e question alors qu'on n'est qu'à la première, presque médiumnique. Et j'arrivais à un stade où, dans mes chansons, je commençais déjà à aborder la deuxième chanson, une deuxième chanson dans la chanson. Et là, je savais que ça allait m'arriver. Je suis arrivé à un stade où tellement il y en a à dire que mes chansons arrivaient à faire 9 minutes, presque 10 minutes. Tellement il y avait à dire, parce que après maintenant 3 ans quand même que j'ai commencé, parce que je suis aussi handicapé depuis un peu plus de 3 ans, je sens qu'il me manque encore un outil. Et cet outil, grâce à ces chansons de 9 minutes, donc, où on se rapproche déjà peut-être même plus long qu'un court-métrage, il me faut apprendre et être capable à écrire un film. C'est-à-dire que mes chansons, grâce à mon passé de télévision, grâce à mon passé de la psychologie, psychothérapeute, j'arrive avec une forme d'émotion à envoyer des images, et toujours par ce profil du demandeur, mais qui est passif, ou qui a besoin d'être dans une passivité et de lui donner l'information, et peut-être donc de films, donc aller plus loin que la chanson des films, parce que la chanson a une limite en termes d'image, et de rester dans une thématique ou dans un minutage, sinon je ferai des chansons d'une demi-heure bientôt. Alors que si j'ajoute l'image, mais la vraie image, pas les mots qui envoient une image, mais aussi cela m'est cumulé à une vraie image, du coup je pense que je pourrais réduire ce temps qui bientôt, des chansons qui pourraient faire 30 minutes, grâce à ce cumul d'informations, donc sonores, émotions dans la respiration, le choix des mots, des accords musicaux, mais donc le sens donc du coup de l'oreille et de l'esprit qui va, que ce soit les mots et la manière de le dire, mais aussi la musique qui va avec, le genre de musique, si c'est du reggae, etc. Et si en plus il y a des images, un jeu d'acteurs, un jeu de couleurs, etc., qui est déjà fabriqué avec, un peu comme une bande dessinée, ça réduirait, parce qu'à un moment donné, je pourrais après tomber dans le piège de films de 3 heures, enfin de chansons de 3 heures, et je les vois venir, d'où je sais qu'il me faut apprendre à écrire des films. Il me faut apprendre à écrire des scénarios. Donc là, je le sens, c'est flagrant. Donc, il faut que je prenne le moment d'aller à l'école, de m'asseoir et de me dire comment faire cela. Parce que j'arrive à un stade où vraiment des idées, elles fleurissent. Je commence à même mettre des titres d'idées pour que ça parte pas, tellement il y en a qui viennent les unes derrière les autres. Et qu'il faut que je m'asseye à un moment donné, que j'arrête, je bloque mon esprit pour techniquement connaître les codes de films, de courts-métrages, etc. Au-delà de la chanson, c'est l'étape suivante, les courts-métrages, après film, les longs-métrages.
pour atteindre, après mon objectif aussi, où j'aurai un genre particulier, c'est que je m'en fiche que ça me rapporte de l'argent. Donc je vais au-delà maintenant de la question. Je veux, non pas le mot authentique tout court, parce qu'on peut faire de l'exotisme, de l'émotionnel, tout en prétendant faire de l'authentique, dire que tout ce qui apparaît est vrai, mais on reste dans un statut d'exotisme, c'est-à-dire de plaire. Donc, à la fois mon passé de journaliste, psychothérapeute, qui est de rester que dans la vérité et non pas le mensonge, même si dans la psychothérapie, il y a l'émotion. Mais cet attachement de dire être utile et de me dire, je veux, ok, on va faire un film. Je sais qu'il y a les pièges des films, c'est-à-dire pour la rentabilité, pour la diffusion, etc. Sauf que grâce à mes rencontres avec les Kalinago et les anciens, aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de reporters, ne veulent pas entendre parler de gens soi-disant qui veulent, en tout cas beaucoup d'entre eux, même si certains acceptent toujours, parce qu'ils s'en rendent compte que quand ils racontent tout à ces personnes qui les visitent, et quand ils voient le résultat, les personnes mettent à chaque fois plus de 80% de ce qu'ils ont dit à la poubelle. C'est-à-dire que les personnes disent vouloir faire un documentaire sur les peuples premiers, mais au prétexte de « Ah oui, mais vous savez, pour que ce soit diffusé sur TF1, ce que vous avez vécu, c'est trop dur, le public n'est pas prêt. » Et c'est pour cette raison que moi, je préfère accepter que mes films, mes musiques même ne seront jamais diffusées sur les radios, parce qu'elles disent trop de vérité, mais elles seront sur Internet pour ceux qui en ont besoin. Que mes films ne seront jamais diffusés sur Canal+, etc. Mais me dire que j'aurais fait œuvre utile, c'est-à-dire que maintenant il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, mais il me faut apprendre les codes, il me faut accepter d'aller m'asseoir à l'école et de me dire, voilà, j'ai produit ces films. Même si j'ai pas les acteurs maintenant avec l'intelligence artificielle, eh bien, si le scénario est bien fait, ben, l'intelligence artificielle pourra me faire presque une sorte de dessin animé du film à la place. Il suffira presque de payer les 30 euros, les 100 euros. Mais il faut au moins savoir faire le bon script. Donc c'est l'étape qu'il me faut franchir maintenant. M'asseoir dans une classe, apprendre comment écrire un film, prendre les mois qu'il faut pour apprendre, écrire tous les poèmes qui me viennent, mettre les titres, les mots-clés, ne pas tous les développer pour que mon esprit ne reste pas dans le piège tous les jours une nouvelle chanson et avoir 1000 chansons, mais me dire il faut que je m'assoie et que j'apprenne d'abord à écrire des films et que je fasse ces films-là qui sont un plus par rapport à la chanson. Parce que dans le film, même si on pourrait dire je ferai des films chantés, mais il y a l'image qui me manque et que je sais que le public a besoin dans sa notion de passivité, demandeur, mais ce réflexe d'être passif donné, et aussi mon besoin de ne pas faire comme ceux qui ont une démarche commerciale, qui est de faire du joli, il faut qu'il y ait une romance, il faut qu'il y ait une excitation, que dans le vrai, mais le faire. Parce que ce manque existe. Dire la vérité. C'est comme j'avais un sénateur, et je conclurai là-dessus, devant moi dernièrement, quand je lui ai dit que la guerre des Kalinago a duré 100 ans, eh bien ce monsieur a bondi, parce que pour lui, comment des êtres humains avec des petites flèches, face à d'autres qui avaient des fusils, on peut tenir une guerre de 100 ans. Et dernièrement, j'ai trouvé donc des documents financés par le département de mon île qui attestaient que la guerre n'a pas duré 100 ans, mais la guerre avec les Kalinago a duré 150 ans. 150 ans. Et très peu d'êtres humains sur Terre, très peu de Kalinago même, le savent. Parce qu'il y a une ignorance totale de ce qui s'est vraiment passé. Et c'est mon rôle, et c'est mon souhait.